Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous une partie du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une nécessité, je crois, de revenir régulièrement sur le Notre Père, par lequel le Seigneur Jésus nous offre un véritable chemin, une véritable initiation spirituelle à bien des égards. Et dans cette phrase du Notre Père, il semble qu'il y a une limite au pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et cette limite, c'est la pire. Ce serait ma propre capacité à pardonner. Alors si c'est ça, je crains pour mon propre pardon, tout de suite. Parce que le pardon est quelque chose de si exigeant et de si difficile que je ne sais pas si je sais le faire. Et je sais même qu'il y a quelques personnes, j'ai les noms, pour lesquelles c'est très compliqué. Et donc, qu'est-ce que Jésus me demande de dire au Père ? Père, pardonne-leur. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Quelle expérience spirituelle m'invite-t-il à faire ? Alors, avant d'aller plus loin sur cette phrase, juste une toute petite prémisse qui nous sera utile pour le reste. Le Notre Père, cette prière que Jésus nous enseigne, c'est la prière même de Jésus. Jésus n'enseigne pas à prier quelque chose qui lui serait extérieur. Il dit pas à ses disciples, quand vous priez, vous dites, c'est bien, de fait c'est formulé ainsi, mais en disant, ça c'est pour vous, moi j'ai une prière réservée pour les grands. Non, c'est bien évidemment. Dit comme ça, bien évidemment. Alors, juste un tout petit élément d'argument, que ta volonté soit faite. Dans le Notre Père, Jésus nous invite à faire cette demande, que ta volonté soit faite. C'est littéralement ce que Matthieu met dans la bouche de Jésus à Gethsémani. C'est, voilà, un signe, il y en aurait beaucoup d'autres. Mais voilà, un signe par lequel il est manifeste que les évangélistes nous font recevoir le Notre Père comme étant la prière que Jésus vit et qu'il nous enseigne à vivre. J'ai bien dit vivre avant de dire réciter. Pour en revenir à cette phrase, elle fait partie de la deuxième partie du Notre Père, dans lequel nous, après avoir demandé la sanctification du nom, la venue du règne, la volonté du Père, nous demandons trois choses absolument essentielles pour la vie. Le pain, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Le pardon, pardonne-nous nos offenses. Et la liberté, délivre-nous du mal. Le pain, le pardon, la liberté, trois demandes. Et c'est vrai que le pardon a une place particulière puisque, et Matthieu commente juste après nous rapporter de Notre Père, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, vous ne recevrez pas le pardon. On retrouve cette même circularité dans les béatitudes. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et là, je suis presque devant une impasse, parce que je sais que j'arriverai peut-être à pardonner si je suis pardonné. Si je fais moi-même l'expérience d'être pardonné, peut-être aurai-je la liberté, la force de pouvoir m'approcher du prochain et de lui demander et de lui donner le pardon. Or, ce n'est pas dit dans ce sens-là, c'est dit dans l'autre sens. Essayons d'aller plus loin sur cette exigence de pardonner pour recevoir le pardon. Matthieu a une parabole entièrement consacrée à cela. C'est la parabole du débiteur impitoyable. Elle est au chapitre 19. Un homme devait 60 millions de pièces d'argent, c'est-à-dire 60 millions de journées de travail. Je me souviens, une fois, j'avais fait le calcul en nombre d'années de salaire au SMIC. Voilà, il avait de quoi vivre. Enfin, non plus, il avait une grosse dette. Et cette dette lui a été remise et il n'a pas été capable de remettre une dette de 100 pièces d'argent. Infini. Et c'est un échec. Et c'est un échec parce que le pardon que Dieu donne veut être contagieux. Le pardon ne peut se concevoir que comme une expansion de la sainteté de Dieu qui restaure l'humanité dans toute sa dimension.
C'est une expérience que nous faisons les uns et les autres. Quand nous pardonnons à quelqu'un, c'est c'est parce qu'il y a quelque chose qui est embrouillé entre lui et nous, mais c'est aussi plus large que ça. C'est pour le groupe d'amis auquel nous appartenons, c'est pour la fratrie que nous partageons. Le pardon est nécessairement contagieux pour être bien vécu. Et puis autre chose que nous apprend cette parabole du débiteur impitoyable, c'est que le pardon ne se donne pas d'en haut. Le maître a remis 60 millions de pièces d'argent. Pourquoi ? Ça ne l'importe pas. Et on a là quasiment une leçon sur la mort et la résurrection de Jésus. Le pardon se donne à hauteur d'homme. Le pardon se donne droit dans les yeux, à égalité. Et Jésus vient au plus bas de l'humanité pour pardonner à toute l'humanité dans toute sa bassesse. C'est un des chemins de méditation pour comprendre la nécessité de sa mort sur la croix. Il veut pardonner à hauteur de l'humanité pour lui donner le pardon en toute liberté. C'est comme ça qu'on peut comprendre aussi ces phrases étonnantes de Jésus. On te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Parce qu'en tendant l'autre, on fait la proposition d'autre chose. Et que ça n'est que dans cette autre chose que le pardon est possible. Alors effectivement, si je tends la joue à celui qui vient de me frapper, je suis en position de faiblesse et de fragilité. C'est dans cette position que la parole du pardon est reçue comme telle. Il y a une autre parabole importante dans l'Évangile et qu'on affectionne particulièrement, celle que l'on appelle la parabole du Fils prodigue, qui nous aide à comprendre la nécessité du pardon. À la fin de l'histoire que Jésus raconte, on se pose la question, alors il serait rentré ou pas, le frère aîné ? L'histoire ne nous le dit pas. L'histoire ne nous dit pas comment ça s'est passé le lendemain matin au petit déjeuner entre le père et le fils. Ils se sont accueillis dans la joie, mais il y a dû y avoir quelques explications quand même. Et la question, c'est est-ce que moi je serais rentré ? Est-ce que moi je serais rentré ? Et avant de répondre oui trop vite, voilà. Et en fait, pourquoi il faut rentrer ? Parce que si je ne rentre pas, je ne comprends pas l'expérience du pardon que j'ai fait. Que Dieu me pardonne à moi, finalement, oui, c'est normal. Enfin, c'est normal, oui, je comprends. Mais qui pardonne à la liste des gens dont j'ai les noms là, par devers moi, qui s'appellent mes ennemis, non, c'est pas possible, ils ne méritent pas le pardon. Ils ne méritent pas le pardon. La parabole du Fils prodigue nous oblige à dire ça, mais est-ce qu'il mérite le pardon ? Et la réponse, c'est le pardon, ça ne se mérite jamais. C'est justement une intervention libre, délibérée, de quelqu'un qui réagit à une situation où il n'y a plus aucun mérite. On confond souvent pardon et excusé. Quand on est excusé, on est hors de cause. Si on est hors de cause, ce n'est pas de notre faute. Il n'y a rien à pardonner. Le pardon intervient là où c'est inexcusable. Et si je suis pardonné par Dieu, c'est parce que mon attitude à son égard, d'avoir déchiré la relation filiale ou fraternelle, c'est parce que cette attitude, elle est inexcusable, elle est de mon propre fait. Je ne suis pas hors de cause, je suis en cause. Et donc je ne mérite pas le pardon, je ne mérite pas le geste par lequel Dieu restaure cette relation filiale que j'ai moi-même déchirée. Et il y a au fond de moi-même une suffisance qui fait que je n'entends jamais cela. Et c'est dans l'expérience de voir mon ennemi pardonner, de voir mon prochain pardonner, que je fais l'expérience de cette radicalité du pardon qui intervient là où c'est inexcusable, là où je n'ai plus aucun mérite. Et c'est vrai pour mon prochain, parce que lui, ça je sais, il n'a aucun mérite. Mais c'est vrai aussi pour moi. Ah ouais, je n'ai aucun mérite au pardon. Le pardon nous remet dans la logique du don. Dieu donne, Dieu redonne par-delà le refus, et c'est cela que l'on appelle pardonner. Le pardon, c'est la forme extrême du don, là où justement le don n'avait pas été reçu précédemment. Alors, fort de cette réflexion sur la nécessité du pardon envers mon frère, comment comprendre, comment recevoir, comment vivre cette phrase du Notre Père « Pardonne-nous nos offenses », là je vois bien de quoi il s'agit, « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ».
Et la première chose que je pourrais vous proposer, c'est de le dire au présent. C'est-à-dire que quand nous récitons cette prière du Notre Père, que ce soit dans une assemblée liturgique ou dans l'intimité de notre prière quotidienne, on va le dire au présent. Seigneur, là, mes ennemis, ils ne sont pas là. Tous les méchants qui m'ont fait du mal, ils ne sont pas là. Enfin, ils sont peut-être pas très, très, très loin, mais pour l'instant, ça va. Et donc là, je te le dis, maintenant, je leur pardonne. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. J'en mesure pas la portée. Mais je le dis comme je pardonne aujourd'hui. C'est facile, ils ne sont pas là. Quand ils seront dans la même pièce et qu'il faudra leur dire bonjour, comment je vais faire? Je ne sais toujours pas. Mais là, Père, je suis prêt à vivre ce que Jésus me demande. Il me demande 2 choses. Aimer ses ennemis. Pour ça, il faut leur dire bonjour. Et pour ça, il faut prier pour eux. C'est-à-dire leur demander que toi, Père, qui fais lever le soleil sur les bons et les méchants et qui fais tomber la pluie sur les justes et les injustes, que toi, Père, ces personnes avec qui j'ai beaucoup de mal, un peu, beaucoup, tu les bénisses. Voilà, c'est au présent. C'est une attitude. Et puis si tu les bénis, c'est bien, ça me dispense de le faire. Enfin non, ça, il ne faut pas le dire. Mais c'est un peu ce qu'on pense. Mais vous voyez que c'est déjà une disposition qui fait changer notre regard. Parce que si toi, Père, tu continues de bénir ces frères et sœurs avec lesquels je suis embrouillé, ça veut dire que toi, Père, tu continues de les considérer comme des fils et des filles. Comment fais-tu? Je ne sais pas. Mais justement, d'avoir posé la question décale mon regard. Ils sont tous ces êtres qui m'ont fait du mal, et peut-être beaucoup de mal. Ils sont des frères et des sœurs pour lesquels le Christ est mort. Et tu veux les bénir comme tes enfants. Oh, ça va supposer un pardon, ça va supposer une réconciliation. C'est pas... Non. Mais déjà, je regarde l'histoire avec ces frères et cette sœur fâchés. Je la regarde plus à partir de moi, mais je la regarde à partir de tes yeux à toi, Père. Et donc, c'est bien une prière à vivre, et à vivre au présent, qui nous invite à un décalage et à un changement extrêmement important. Et puis, une deuxième chose qui semble importante, c'est de bien comprendre le « comme ». De toute façon, ça ne peut pas être une comparaison d'exemples. Père, si tu veux pardonner, prends-moi mon exemple, tu vas voir, je fais ça bien. Bien évidemment, ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors c'est un comme de mesure, à la mesure dont je pardonne. Pardonne-moi, Seigneur, à la mesure dont je suis capable de pardonner. Et je pense à cela, à une comparaison, une petite parabole que Jésus affectionne, que Jésus raconte et que j'affectionne, c'est la parabole de la mesure. Vous serez mesuré avec la mesure dont vous vous servez pour mesurer. Vous serez jugé avec le jugement dont vous vous servez pour juger. Et il explicite en disant, vous aurez une mesure secouée, tassée, secouée, débordante. Et il pense bien évidemment à une mesure à grains. Alors si vous prenez un boisseau, comme ça, vous le remplissez de grains, juste comme ça, puis vous versez. Ça fait un petit tas. Vous prenez le même boisseau, vous le reversez vous le re-remplissez avec le grain, mais cette fois-ci, vous secouez un tout petit peu, puis vous remplissez de nouveau, puis vous secouez. Puis vous versez, vous avez un tas 2 fois plus grand. Puis après ça, vous refaites la même opération, vous remplissez, vous secouez, et vous tassez. Et vous avez un tas qui est de nouveau 2 fois plus grand. Et puis après ça, débordant, c'est débordant. Dans cette parabole, Jésus nous dit que Dieu veut nous donner sans mesure, au-delà de toute mesure. Mais qu'en même temps, Jésus veut nous faire comprendre que nous sommes des êtres humains et que nous pouvons recevoir avec quelque chose. Il y a quelque chose qui est sans mesure, mais nous sommes mesurés. Alors moi, l'amour de Dieu, je m'approche du Seigneur et je le reçois avec mon petit cœur. C'est pas grand-chose, c'est plutôt peut-être de la taille du dé à coudre. Mais Dieu, lui, il le remplit, tassé, secoué, mesuré, débordant, à ras-bord, autant que faire se peut. Et quand nous sommes invités à dire « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi », j'accepte cette règle-là. J'accepte cette règle que le pardon est donné
à la mesure où moi je suis capable de le recevoir et de le donner. Parce qu'on a vu précisément que recevoir et donner le pardon sont des attitudes indissociables. Et quand Jésus nous invite à cet itinéraire, quand il nous propose cette pédagogie, il nous propose un chemin pour élargir notre cœur. Parce qu'à force de tasser, secouer, déborder, qu'est-ce qui va se passer ? C'est les parois qui vont s'étirer un tout petit peu. À force de recevoir cette miséricorde et cet amour de Dieu, à force de vivre du don de Dieu, le petit dé à coudre avec lequel je reçois chaque matin la mesure dont j'ai besoin pour vivre, il va s'agrandir. Et donc le Notre Père est bien un chemin à vivre. Aujourd'hui, Seigneur, je pardonne. Et à la mesure de ce pardon, je vais recevoir le pardon que tu me donnes. Et en recevant le pardon que tu me donnes, la mesure dont je me sers sera plus grande, plus élargie. Et demain, quand je reviendrai et que je te redirai de nouveau, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, la mesure avec laquelle je pardonnerai, elle sera un peu plus grande qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que, jusqu'au royaume, tu me donnes la possibilité de vivre cette expérience, de demander et de recevoir le pardon. Et c'est cette expérience par laquelle tu redonnes le cœur de chair, c'est-à-dire le cœur capable de battre aux dimensions de l'espérance du royaume. Dans la prophétie d'Ézéchiel, il est annoncé que Dieu retirera le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui ne peut pas battre. Il ne bouge plus. Il est mort. Il est nécrosé. Le cœur de chair, c'est celui qui a la force et la capacité de battre aux dimensions de l'espérance de Dieu pour le monde, de l'amour de Dieu pour le monde. Eh bien, dans cette démarche à vivre chaque jour, de demander le pain, le pardon et la liberté, Dieu m'offre un chemin par lequel mon cœur va progressivement s'élargir aux dimensions de son espérance et de son amour pour le royaume. Je crois que c'est important de se rappeler à ce moment-là que le Notre Père, c'est la prière de Jésus. Alors, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, on voit bien. Donne-nous le pain de ce jour. Oui, il a eu faim. Il a eu faim et il a été capable de demander surtout le pain de la parole. Parce que c'est ça qui a nourri sa vie de fils et c'est de ça dont il a voulu nourrir nos vies. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les évangiles, c'est difficile à comprendre, à méditer, mais les évangiles nous invitent à méditer et à contempler Jésus pris à la tentation. Et la tentation n'étant pas le péché, étant cette force qui veut nous conduire au péché. Mais justement, il a demandé à son Père, à la parole de Dieu, les aliments nécessaires pour continuer à faire la volonté de Dieu par-delà la tentation. Mais quand même, pardonne-nous nos offenses. Pour dire ça à Jésus, il aurait fallu qu'il fasse un péché quand même. Or, on a beau chercher, on n'en trouve pas. Donc, non seulement qu'on n'en trouve pas, quand j'étais petit, on me disait que quand on recouvre mon temple, il était parti de la maison sans dire où il allait, et que ça, c'était pas un péché, mais quand même. Bon, je vois bien l'utilité qu'il y avait au propos. Ça ne m'a pas échappé. Mais notre foi, plus sérieusement, notre foi nous invite à croire qu'il n'a pas connu le péché. Il est toujours complètement saisi par sa relation au Père, 3 fois saint. Il est toujours le Dieu 3 fois saint. Il n'a pas connu le péché. Si je crois cela, alors comment a-t-il pu dire « Pardonne-nous nos offenses » Alors, on peut croire, il l'a dit par solidarité, un peu du bout des lèvres d'ailleurs. Il a dit pour nous apprendre à le dire, pour nous donner un exemple. Moi, ça ne me satisfait pas. Je crois que c'est plus profond que ça. Je ne vois pas Jésus faire semblant devant son Père. Non. Jésus ne demande pas le pardon pour ses péchés, il demande le pardon pour mes péchés. Et comme il fait corps avec moi, il dit « nous ». Et ce n'est pas un « nous » anodin. Il vit ma vie de pécheur. Il me propose de vivre la sienne, de vivre son espérance et son amour pour le monde, mais il a vécu la mienne. Il a vécu mes joies, mes détresses, mes échecs, mes péchés, mes espérances. Et quand il se présente devant le Père, il vit ma vie mieux que moi. Il la porte devant le Père mieux que je n'arrive à le faire. Et il dit au Père, voilà,
j'ai que cette vie d'homme, de frères et sœurs pécheurs à t'offrir. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus dit à plusieurs reprises, en regardant la foule, « Ce que le Père m'a donné ». Il reçoit les disciples comme un cadeau. Il reçoit les hommes et les femmes de ce monde comme un cadeau que le Père lui fait. Et dans sa mort et dans sa résurrection, il offre ce cadeau, il rend ce cadeau au Père, faisant des fils et des filles de ceux qu'il a reçus comme des frères et des sœurs. Mais qu'est-ce qu'il a à offrir au Père ? Le pécheur que je suis. Et quand il dit « Père, pardonne-leur », il demande le pardon pour moi. Et quand il m'invite à dire sa prière en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi », il est avec moi devant le Père, à demander avec moi, pour moi, en moi, le pardon. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que c'est par cette dimension-là, c'est par cette présence du Christ à la prière de demande du pardon que va se produire ce chemin de transformation, d'élargissement du cœur. C'est par cette prière du Christ en moi, en chaque baptisé, que va se réaliser le pardon. Il commence à se réaliser là, le pardon. Jésus accepte que son éternelle prière filiale vienne se vivre dans ma pauvre prière de pécheur distrait et pressé. C'est sidérant. Lui qui est le Fils éternel, lui qui n'a besoin de rien, éternellement tourné vers le Père pour l'adorer et chanter sa louange. Il a connu la médiation d'un corps et d'une existence charnelle, humaine, pour louer le Père. Il a épousé notre prière de pécheur. Lui qui n'a jamais connu le péché. Il a laissé sa prière être marquée par notre expérience du péché. Et du coup, il a réussi à dire, mieux que je ne le dis moi-même, par exemple, le psaume 50, 51, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. » Il l'a dit, ce psaume, c'est un fait. Et il l'a dit mieux que moi, lui qui n'a pas connu le péché. Il l'a dit mieux que moi qui suis pécheur. Et dans cette attitude de Jésus, parce que cette prière du Notre Père, c'est la prière que Jésus adresse au Père en moi, avec moi, par moi, eh bien, je peux épouser sa prière de fils. Je peux me tenir comme un fils devant le Père. Je peux rentrer dans sa louange de fils. Et c'est bien le premier chemin du pardon, retrouver la relation filiale. Et comme le fils prodigue, de la parabole dont on parlait tout à l'heure, certes, quand il arrive, il reçoit tous les honneurs filiaux. L'anneau, les sandales, le vêtement, la fête, le veau gras. Mais comme je le disais, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin ? C'est pas parce qu'on avait fait la fête des retrouvailles que tout était réglé. Il a fallu se parler, s'expliquer. Il a fallu un chemin. Mais voilà, le Seigneur Jésus a épousé ma prière de pécheur pour que j'épouse sa prière filiale. Et c'est le point de départ d'un chemin de conversion, d'un chemin de réconciliation, d'un chemin de paix avec le Père. Et du coup, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est une prière que je vis au présent, faisant cette expérience du Christ qui prie en moi, qui vit en moi. Je suis obligé de constater qu'il a fait le choix de faire pareil avec les autres, avec mes frères. Et je les appelle mes frères maintenant. Ils ont beau m'avoir fait du mal. Ils sont mes frères en ce sens que le Fils vient prier aussi en eux. Et je dois les regarder différemment. Tout à l'heure, nous insistions sur le fait de dire que le regard du Père nous décentrait dans la manière de relire l'histoire avec les autres. Maintenant, c'est l'attitude du Fils. Et puisque nous sommes ensemble dépositaires d'une même expérience, alors nous avons le cadeau, le don, la possibilité d'entrer dans un chemin de pardon. Un chemin de pardon. Il y a des pardons qui sont inimaginables, soit pour nous-mêmes, soit
pour des crimes contre l'humanité, des choses que l'on entend par les nouvelles. On n'imagine pas ce que le mot pardon peut vouloir dire dans ce genre de relation. Nous avons un point de départ, juste un point de départ. La volonté du Fils de venir prier dans tout homme, toute femme, pécheur, pour rétablir cette relation filiale et fraternelle de l'humanité avec le Père et des hommes et des femmes entre eux. Et il faut pour cela accepter 3 choses différentes. La miséricorde, comme une attitude, poser son cœur sur la misère humaine, regarder les choses, regarder les êtres. Le pardon, comme une attitude délibérée, une décision, un geste, dont j'ai bien des raisons de ne pas le faire, mais j'ai une raison, l'amour de Dieu, pour le faire. Humainement, je n'ai aucune raison de le faire. Mais j'ai une raison, c'est l'amour de Dieu pour le faire. Et puis la réconciliation, c'est pas parce qu'on est pardonné qu'on est réconcilié. La réconciliation, ce sera à la porte du royaume, quand on sera capable ensemble d'entrer ensemble, fort de cette expérience d'un amour qui nous a réconciliés et qui nous a restaurés. Alors là, vraiment, on saura ce que ça veut dire qu'être réconcilié et que se savoir pardonner. Je vous remercie.